Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Utils. Donc, le GSoft Utils, c'est un pack utilitaire, d'accord, pour vous assister en entreprise. Voilà. Donc, ici, je vais vous présenter l'utilitaire qui va vous permettre de pouvoir ôter la protection de vos classeurs ou bien de vos feuilles Excel, d'accord. Donc, c'est comme, supposons par exemple que vous avez protégé des feuilles Excel avec des mots de passe ou bien même le classeur entier et que vous avez oublié le mot de passe. Voilà. Donc, cet utilitaire va vous permettre de pouvoir ôter cette protection-là. D'accord? Voilà. Donc, l'application est déjà lancée. Donc, je vais l'agrandir pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc, actuellement, vous allez voir que le menu est assez réduit parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est un seul utilitaire qui est implémenté pour le moment. Mais plus tard, nous allons rajouter tout un tas d'utilitaires qui vont venir après. D'accord? Voilà. Donc, pour faire la démo, j'ai préparé également un fichier Excel pour faire la démo. Donc, le fichier est là. Donc, je vais l'ouvrir, vous allez voir un peu. OK, donc, j'ai quelques feuilles ici. Et les feuilles en vert sont les feuilles qui ne sont pas protégées. D'accord? Voilà, les feuilles en vert ne sont pas protégées. Donc, si je prends la balancelle Mosin là, par exemple, vous allez voir que si je vais dans l'onglet révision, vous allez voir que c'est pas protégé. C'est là maintenant qu'il demande de protéger. Donc, ce n'est pas protégé. Voilà, toutes les feuilles en vert ne sont pas protégées. Mais si je prends les feuilles qui sont en rouge, ça, c'est des feuilles qui sont protégées par mot de passe. Donc, plan comptable, bilan, tout ça là, c'est des feuilles qui sont protégées. Donc, si je prends par exemple le bilan, vous allez voir que il me dit en protect, c'est-à-dire enlever la protection, ça veut dire que c'est protégé actuellement. Et quand je clique même, vous allez voir qu'il me demande le mot de passe. Donc, supposons que je mette quelque chose, il me dit, ah, c'est pas correct. Donc, voilà. Donc, supposons que, bah, voilà, j'ai oublié le mot de passe de ces feuilles-là qui sont protégées. D'accord? Voilà. Donc, le mot de passe plutôt, excusez-moi, de ces feuilles-là peuvent être différents, hein, il n'y a pas de souci, d'accord? Peu importe le mot de passe qui est mis, il n'y a pas de souci. OK? Il n'y a pas de souci. L'utilitaire va l'enlever sans aucun problème, d'accord? Voilà. Et ici, vous allez voir que si je vais dans la feuille de bilan, par exemple, bon, en protégeant ici, j'ai essayé de bloquer les cellules où il y a des formules. Vous allez voir que quand j'essaie de me déplacer, ça va sauter la colonne H parce qu'il y a une formule là-bas pour faire les nets, etc. Donc, peu importe le type de protection que vous avez utilisé, il n'y a pas de souci. Lui, il peut l'enlever, d'accord? Donc, voilà le fichier présenté. Donc, maintenant, nous allons maintenant aller dans l'application et lui dire d'enlever la protection, d'accord? Voilà. Donc, ces feuilles en rouge là sont protégées. Vous allez voir, toutes les feuilles en rouge sont protégées. OK? Voilà, jusqu'au TFT ici. OK. Donc, on va refermer. Voilà. Je referme. Donc, l'application était déjà lancée. Donc, je l'ai ici. Donc, je viens là, je clique sur ôter la... Bon, je peux cliquer par ici en même temps ou bien ici, c'est la même chose. D'accord? Donc, je clique ici. Donc, là, j'ai la page de l'utilitaire. D'accord? Pour ôter la protection des feuilles ou bien du classeur. D'accord? Voilà. Et où, hein? Ça peut être les deux à la fois sans aucun problème. D'accord? Et là-bas, peut-être que je ne vous ai pas montré ça. Je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez voir que le classeur également est protégé. Hein. D'accord? C'est pas seulement certaines feuilles. Il y a également le classeur qui est protégé. Vous allez voir que ici, c'est grisé. Je ne peux pas rajouter de feuilles. Vous voyez? Voilà, c'est grisé. Et vous pouvez vérifier ça par ici également. Hein. Vous allez voir que le classeur est actuellement protégé. D'accord? J'ai protégé le classeur également. Si je clique, vous allez voir, il me demande un mot de passe. OK? Voilà. Donc ici, les feuilles en rouge sont protégées et également, le classeur également est protégé. D'accord? Donc, on va ôter toutes ces protections-là, vous allez voir. OK. Donc, je retourne dans mon application. Donc ici, vous avez une case à cocher qui vous dit, est-ce que vous voulez également ôter la protection de certaines feuilles du classeur? Voilà. Donc, au fait, pourquoi nous avons mis cette case à cocher? C'est-à-dire que si vous n'avez pas à ôter la protection de certaines feuilles dans le classeur, donc le système n'a pas besoin d'ouvrir le classeur et récupérer les feuilles. D'accord? Dans ce cas, il connaît le classeur, il ôte la protection du classeur seulement. Mais si vous voulez ôter également la protection de certaines feuilles dans le classeur, là, quand vous cochez, il va vous charger la liste des feuilles du classeur qui sont protégées. Comme ça, vous pouvez décider lesquelles vous voulez déverrouiller. D'accord? Voilà. Donc, c'est à ça que sert cette option-là. Donc ici, comme c'est la démo, je vais cocher pour lui dire que bon, il y a des feuilles également dedans que je veux déverrouiller. D'accord? Donc, je coche. Et là, maintenant, je clique ici. J'ai ce bouton ici, ajouter. Donc, c'est là que je vais aller lui donner accès. D'accord? Je lui liste les classeurs concernés. Je peux lui donner plusieurs classeurs à la fois. D'accord? Peu importe le nombre. D'accord? Je peux sélectionner plusieurs classeurs et lui dire, voilà, gère-moi tous ces classeurs-là ensemble, sans aucun problème. D'accord? Bon, mais dans notre cas, on n'a qu'un seul classeur. Pour le test, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je clique sur Ajouter. Maintenant, il me demande où est le classeur que tu veux déverrouiller. Voilà ce qu'il me demande. Donc, je vais sur le bureau, dans mon dossier démo, et je prends le classeur. Je lui dis, voilà ce que je veux déverrouiller. Donc, je fais OK. Donc, dès que je fais OK, voilà, il va
me charger ici les feuilles. Vu que j'ai coché, il va me dire, OK, les feuilles sont là. Bon, est-ce que j'ai des feuilles à déverrouiller ou pas? Donc, je vais cliquer ici pour voir la liste des feuilles qui sont protégées dans le classeur. D'accord? Donc, ici, il me donne le nom du classeur, le chemin d'accès, c'est-à-dire que le lien sur la machine, quoi, dans l'arborescence de la machine où se trouve le classeur. En fait, c'est ça. D'accord? Donc, je peux cliquer ici sur feuilles. Il va m'afficher la liste des feuilles qui sont protégées dans le classeur. Donc, quand je clique, j'ai ce pop-up là qui m'affiche la liste des feuilles. Donc ici, je peux lui dire, bon, je veux déverrouiller toutes les feuilles. Là, je dis sélectionner tout. Là, il prend toutes les feuilles. Ça veut dire que toutes ces feuilles-là, il va les déverrouiller. Vous allez voir que quand il a chargé les feuilles, il n'a pas chargé les feuilles de balance, c'est-à-dire les feuilles qui sont en vert là. C'est-à-dire que, puisque comme je vous l'ai dit, les feuilles en vert ne sont pas protégées. Donc, il n'a pas chargé ces feuilles-là parce que, bon, elles n'ont pas de protection, quoi, d'accord? Donc, le système vous charge seulement les feuilles qui sont protégées. Voilà. Donc ici, comme c'est les 4 là seulement, il les a chargées. Si je veux déverrouiller les 4, là, je sélectionne tout. Je dis sélectionner tout, il prend tout. Mais si je dis, bon, je ne veux pas déverrouiller le compte de résultat, je décoche. Bon, c'est à moi de voir, d'accord? Mais pour la démo, moi, je prends tout. Il n'y a pas de problème, d'accord? Je prends tout. OK, donc dès que j'ai sélectionné les feuilles que je veux déverrouiller, je fais fermer. Voilà. Et maintenant, je peux lancer maintenant le processus pour qu'il aille déverrouiller. Si je mets un classeur dans la liste par erreur, je peux cliquer ici pour lui dire de supprimer ça. D'accord? Il va retirer ça de la liste. OK? Mais ici, bon, moi, je vais garder quand même. Donc, je clique maintenant sur ôter la protection. Donc, il me dit maintenant, OK, d'accord. Où est-ce que tu veux mettre le fichier déverrouillé, le classeur déverrouillé, où est-ce que tu veux l'enregistrer? Donc, ici, moi, j'avais créé un dossier sur le bureau que j'avais nommé version déverrouillée. Donc, c'est là que moi, je veux mettre ça. D'accord? Voilà. Je peux mettre ça n'importe où, hein, dans la machine, peu importe. D'accord? Bon. Donc, moi, je dis, mets-moi ça dans le dossier version déverrouillée. Donc, vous allez voir que le dossier est vide actuellement. Il n'y a rien dedans. D'accord? Le dossier est vide. Donc, je fais sélectionner ce dossier-là. C'est là que je veux le mettre. Et là, pouf, il a terminé. Il me dit, c'est fini. Il dit, protection ôtée avec succès. Vous allez voir que c'est très rapide. D'accord? Voilà, ça va très vite. Donc, il a fini. OK? Donc, nous pouvons aller maintenant voir le résultat et voir s'il a vraiment déverrouillé ou pas. Donc, voici notre dossier là qui est ici sur le bureau. Donc, je vais l'ouvrir. Vous allez voir maintenant que le fichier est dedans. C'est ça le fichier qui est déverrouillé tout à l'heure. Donc, si vous voyez l'heure, vous allez voir que c'est tout à l'heure que le fichier a été enregistré ici. Vous voyez ça? Voilà. Donc, je vais l'ouvrir pour qu'on voit maintenant que c'est la version déverrouillée qui est là-bas. Donc, je lance. Je n'ai pas lancé. Voilà. OK. Maintenant, c'est lancé. Donc, voilà la version déverrouillée. Donc, vous allez voir d'abord que maintenant, le classeur est déverrouillé. Vous voyez? Maintenant, je peux rajouter de feuilles si je veux. Vous voyez? Voilà. C'est déverrouillé. Le classeur est déverrouillé. Maintenant, si je prends les feuilles qui étaient protégées avant, je vais dans le plan comptable. Vous allez voir maintenant que c'est déverrouillé également. Parce que vous allez voir, si je vais dans révision maintenant, vous allez voir, c'est maintenant qu'il demande de protéger. Ça veut dire que la protection a été enlevée. Voilà. Si je vais au bilan maintenant, vous allez voir que voilà, tout est déverrouillé ici. Ici, on ne pouvait pas cliquer dans les H là, dans la colonne H avant parce que j'avais verrouillé les formules. Maintenant, vous voyez, je peux cliquer dedans et voir les formules. Je peux tout voir. Voilà. Toutes ces feuilles-là ont été déverrouillées. Vous voyez, c'est déverrouillé. Compte de résultat, c'est déverrouillé. Vous voyez, voilà. Tout est déverrouillé. TFT, c'est déverrouillé. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est fini. Donc, voilà comment fonctionne le système. C'est très rapide, ça va très vite. D'accord? Donc, voilà, et vous avez votre version déverrouillée que vous pouvez maintenant utiliser tranquillement et voilà, vous avez vos données qui sont récupérées. Donc, en gros, voici comment fonctionne l'utilitaire. C'est assez simple, hein, très facile à utiliser, d'accord? Voilà. Donc, bon, dans l'application, il y a des paramètres quand même, mais pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas trop de choses. Vous pouvez changer les thèmes, les styles d'animation. Vous allez voir que quand vous chargez les pages font une sorte de slide du bas vers le haut. Bon, tout ça, vous pouvez les changer. Ça, c'est les paramètres. Vous changez des thèmes. Il y a tout un tas de couleurs de thèmes qui est là. Bon, vous voulez du rouge, vous prenez du rouge. Vous voulez du... Bon, si je prends du vert, par exemple, il suffit de l'appliquer. Vous voyez, tout change en vert. Donc, ça, c'est des thèmes. Ça c'est pas... voilà, pour les animations, c'est là que vous les changez. Il y a tout un tas d'animations qui sont là, vous pouvez les changer. Ça, c'est les paramètres, d'accord? Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà, arrivé à la fin de la vidéo et merci de l'avoir suivi et à bientôt.